Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de 2022. J'espère que vous avez pu passer des bonnes fêtes et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle année avec encore plus de sagesse, encore plus de conseils sur comment nous pouvons acquérir plus de connaissances grâce à Jésus-Christ. Alors les fêtes de fin d'année sont l'occasion de faire un petit point sur l'année qui s'est écoulée et pour moi ça a été un moment de réflexion sur les accomplissements que j'ai pu faire en 2021. Et pendant que je réfléchissais à ce qui s'était passé dans l'année écoulée, il y a plusieurs réflexions qui me sont venues à l'esprit et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La première réflexion concernait les accomplissements et les objectifs que je souhaitais atteindre. En rétrospective, j'aurais voulu m'acheter une Tesla, j'aurais voulu m'acheter une maison avec une piscine, j'aurais aimé partir plus longtemps en vacances et je voulais faire beaucoup d'autres choses qui ne se sont pas forcément réalisées. Et alors que je réfléchissais à tous ces objectifs que je n'avais pas atteints et que la déception commençait à grandir, une écriture m'est venue à l'esprit. Cette écriture est dans Moroni 7 et parle de la charité. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien, car la charité ne périt jamais. C'est pourquoi attachez-vous à la charité qui est ce qu'il y a de plus grand. Car tout succombera. Mais la charité est l'amour pur du Christ. Et elle subsiste à jamais, et tout ira bien pour quiconque sera trouvé la possédant au dernier jour. Cela m'a permis de relativiser un petit peu mes attentes et mes objectifs. Parce que bien que ma Tesla, mes vacances prolongées, ma maison avec piscine ne soient pas des mauvaises choses en soi, il est clair que je ne les emporterai pas avec moi dans le monde d'après. Par contre, les relations que j'aurai développées avec Dieu, les relations que j'aurai développées avec les gens qui m'entourent, elles subsisteront. Et donc les questions qui me sont venues à l'esprit quand j'ai lu cette écriture sont: est-ce que l'année dernière j'ai acquis plus de gentillesse, plus de foi, plus de bonté ou d'amour? Est-ce que j'ai acquis un esprit plus compréhensif et plus serviable? Suis-je devenu plus optimiste? Et est-ce que j'ai apporté de la joie aux personnes qui étaient autour de moi? C'est d'ailleurs sur cela que notre Père Céleste nous interrogera au dernier jour. Il ne nous demandera sûrement pas de rendre compte de nos actifs financiers, mais il voudra savoir comment nous avons aimé et servi les gens qu'il a mis autour de nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de Tesla pour donner des sourires, il n'y a pas besoin de grandes maisons pour donner des encouragements, et il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour être gentil avec les autres. En fait, nous avons tous la capacité d'être des lumières pour les gens qui nous entourent maintenant. La deuxième réflexion concernait plus l'atteinte des objectifs. Alors c'est une réflexion qui est un peu liée à la première, mais alors que la première concernait les objectifs en eux-mêmes, la deuxième réflexion concerne vraiment l'atteinte et le chemin qui va mener à ces objectifs-là. Sûrement comme moi, vous avez fait de votre mieux l'année dernière pour atteindre vos objectifs que vous étiez fixés. Et peut-être également vous n'êtes pas tout à fait arrivé à l'endroit où vous souhaitiez vous rendre. Et le fait de ne pas réussir à avoir atteint les objectifs donne parfois ce sentiment d'être perdu et de pas savoir exactement où on va. Et alors que je réfléchissais à ça et que je me disais que peut-être moi-même j'étais un petit peu perdu des fois dans ma vie, je me suis rappelé qu'en fait le Seigneur, il est le bon berger et en fait il connaît exactement où sont ses brebis, il les surveille même quand les brebis elles ont un peu l'impression d'être égarées. Et le Seigneur nous met exactement à l'endroit où on a besoin d'être pour pouvoir progresser. Parce que finalement Dieu nous donne assez rarement ce que nous voulons, mais il nous donne surtout ce dont nous avons besoin. Parfois, on a prévu un petit road trip bien sympathique avec quelques pauses rafraîchissantes, mais Dieu a prévu de développer des attributs divins en chacun de nous, et ce développement passe par de l'exercice. Donc si parfois vous avez ce sentiment d'être perdu et de ne pas savoir où aller, je nous invite à regarder vers le Seigneur et à avancer avec foi. Et je nous promets que si on agit ainsi, on se rendra vite compte qu'en fait le Seigneur avait exactement besoin qu'on soit ici pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, pour pouvoir progresser et pour pouvoir être une bénédiction aussi pour les gens qui nous entourent. Alors bien sûr, cette réflexion ne veut pas dire qu'on ne doit plus se fixer des buts. Les buts sont importants pour avancer et progresser dans la vie. Mais cela veut simplement dire qu'il faut garder à l'esprit qu'il nous faut une capacité d'adaptation et de l'humilité pour modifier nos plans lorsqu'on se rendra compte qu'ils ne sont pas en accord avec les plans que Dieu a pour nous. Et bien souvent, les plans que Dieu a pour nous sont bien meilleurs que ceux que nous-mêmes on avait espérés. Un exemple, vu que nous venons de sortir de la période de Noël, est celui de Joseph. Joseph avait prévu de se marier, voulait sûrement avoir une vie paisible où il aurait pris soin de Marie et de ses futurs enfants. Sûrement que les préparatifs du mariage étaient déjà avancés lorsque Marie est arrivée en lui disant qu'elle était enceinte. Bien que lui ayant expliqué les circonstances de la grossesse, on ne peut qu'imaginer la réaction de Joseph qui serait probablement enceinte par le Saint-Esprit
est-ce que c'est une blague? Est-ce que vous pouvez pas trouver une meilleure excuse? Et donc à ce moment-là, tous les plans de Joseph ont dû voler en éclats dans son esprit. Il a dû se dire que son mariage, ses préparatifs, tout ça venait de tomber à l'eau et que il fallait tout revoir. Pourtant, Joseph, au milieu de toutes ces incertitudes, continua à se tourner vers Dieu et lui resta fidèle. Et vous connaissez la suite. Il n'eut pas seulement un mariage heureux, mais il eut aussi l'honneur et le privilège d'être le père du Fils de Dieu. Voilà donc les petites réflexions que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite encore une fois tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Puissions-nous nous rappeler que la véritable réussite n'est pas forcément la même chose pour le monde et pour Dieu. Car une personne exceptionnelle pour Dieu n'est pas une personne qui conduit une Tesla, qui a une maison avec une piscine ou qui part très loin en vacances. C'est une personne qui est capable de montrer de l'amour, de la gentillesse, de la patience, du pardon et du service envers les personnes qui sont autour de lui. Alors pour cette nouvelle année, puissions-nous rechercher tous ces attributs divins dont le monde a particulièrement besoin en ce moment et puissions-nous être des lumières pour les gens qui nous entourent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner et à partager cette vidéo avec les gens que vous aimez. Et je vous dis à bientôt pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.